allons vous présenter de Guy Blondel et qui s'intitule « Le petit prince de la paix ». Ça y est, elle est née. Youpi, j'ai découvert une nouvelle étoile. Ça va, Melchior, ça va. Une de plus, une de moins. Non, regarde, Balthazar, viens voir. Jamais une étoile n'a brillé avec autant d'éclat. Ouais. Elle n'est pas ordinaire. On dirait qu'elle nous a fait un clin d'œil. Allons, du calme, mes amis. On l'attendait, elle est arrivée. Restons cool. Bien sûr qu'on l'attendait. C'était écrit. Le nouveau roi des Juifs vient de naître. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. Regarde, elle bouge. Elle a l'air d'avoir nous montrer le chemin. Et si on essayait de la suivre? Bonne idée. Cette étoile va nous conduire vers quelqu'un d'extraordinaire. Un envoyé du ciel. Dans ce cas, on ne peut pas arriver les mains vides. Génial. Alors moi, Melchior, j'apporte de l'or. Moi, j'apporte la première syllabe du mot venir. Ah, Balthazar, il faudrait revoir ton orthographe. Et toi? Ensemble. oh. Et je vous le donne ensemble. Et l'écho répondit Ensemble. Allons, en route. Il ne faut pas que nous arrivions les derniers. Melchior et Balthazar sont venus d'Afrique, Melchior et Balthazar sont venus d'Afrique avec le roi Gaspard. Et les voilà partis, nos trois astrologues, installés comme des rois sur leur dromadaire. Ils avaient bien choisi leur cadeau, puisque l'or symbolise la royauté, l'encens la divinité et la myrrhe la mortalité. L'enfant roi qu'ils vont découvrir est à la fois parfaitement humain et parfaitement divin. Mais pour arriver jusqu'à la crèche, il leur fallut beaucoup de temps et de courage. Perdus dans le désert immense, nos fortunes étaient loin, si la divine providence n'allait chercher ce cadeau précieux, ce précieux cadeau de la bonté des cieux, c'est le chameau. Ali, allô, et vive le chameau, voyez comme il danse. Ali, allô, et vive le chameau, voyez comme il est beau. Allô? Allô? Oui, Melchior? Eh bien alors? Non, je ne connais pas l'adresse du nouveau-né. Quand vous arriverez à Jérusalem, allez demander aux grands prêtres et aux scribes. Oui, c'est ça. Et quand vous aurez l'adresse, scribouillez-la sur un petit post-it que vous collerez sur le museau du plus malin des veaux chameaux. Oui, c'est ça. Bonne route. Oh là là, on en a vu de toutes les couleurs chez les grands prêtres. Mais ouf, un brave scribouilleur a fini par nous donner l'adresse. Bethléem en Judée, c'est là qu'on doit naître le roi des Juifs, d'après les Écritures. Oui, rue de l'Étang, au numéro 1. Oui, mais avant cela, nous devons passer chez le roi Hérode qui nous a convoqués. Son FBI a bien fonctionné. Allons-y, qui vivra verra. Pour calmer le mec, on lui fera quelques calamalek. Entrez! Mon petit doigt m'a dit que vous avez vu une étoile qui doit vous conduire au berceau du futur roi des Juifs. Fit le Seigneur. Toi le don que nous fit le Seigneur.
Ils étaient merveilleux dans leurs vêtements en guenilles. Tu as vu notre bébé lui tendre ses petits bras? Et leur sourire comme un chérubin. David doit être fier d'avoir un tel descendant. Tout cela est tellement mystérieux. Quel est le sort que réserve Dieu à notre petit Jésus? Il sera charpentier comme moi. Oui, Joseph, il t'aidera certainement. Mais il aura autre chose aussi à construire. De l'amour, de la paix, de la justice, du pardon. Ce n'est pas le travail qui lui manquera. Regarde, Joseph, on dirait qu'il arrive d'autres visiteurs. Oui, C'est étrange. on dirait des étrangers. L'un des trois est manifestement un Africain. Les deux autres semblent être des orientaux, un peu désorientés. Ils se sont d'ailleurs arrêtés. Regarde, l'un d'eux a sorti une longue vue. Il scrute le ciel. Moi aussi. Ça y est, ils arrivent. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Peut-être un chemin qui mène à Dieu. Marie, tu es merveilleuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Bethléem, c'est par où? C'est par ici, c'est par là. Si ce n'est pas par ici, c'est par là. On sait déjà une chose, c'est qu'à Bethléem, il y a eu 3 visites, et non pas 2 comme on nous l'a fait croire. D'abord, il y a eu les types avec leurs moutons, puis les gars avec leurs chameaux, et puis un zigoto qui reste à identifier. Quelle chance on a eu de rencontrer ce bœuf et cet âne et de pouvoir les interviewer. Ils étaient vachement sympas. Oh, je dirais même plus. Regarde ce berger qui arrive. Il sait peut-être où a disparu le bébé. Pardon, monsieur, pouvez-vous nous aider? Nous cherchons le bébé qui est né dans une étable et qui se trouvait entre l'âne et le bœuf. Mais il est toujours là. Un jour, il sera le berger de notre peuple. Je voudrais qu'il devienne mon berger et moi son mouton. Pourquoi? Je ne sais pas. Le vent souffle où il veut et personne ne sait d'où il vient ni où il va. Ce bébé est entré dans mon cœur et il restera. Ce ne sera pas facile. Je dirais même plus. Ce ne sera pas facile. Regardez, il y a un autre témoin qui arrive. C'est le roi mage. Le roi mage venu d'Orient. Lui aussi a vu cet enfant dans la crèche. Pardon, monsieur le mage. Nous faisons une enquête sur le bébé de Bethléem. Qui a disparu? Pas du tout. Je vous conseille d'y aller, vous aussi. Il vous ouvrira les yeux et le cœur. Et oui, quand nous sommes allés, Balthazar, en offrant de la myrrhe, a embaumé une misérable étoile pour en faire un palais. Gaspard a saisi que Dieu seul mérite d'être encensé. J'ai compris que l'or le plus précieux est celui que l'on donne. Tenez, si vous voulez en savoir plus, adressez-vous à ce hibou. Il logeait dans le toit de l'étable de Bethléem. Il a tout vu, tout entendu. Monsieur le hibou, qui sait tout? Aidez-nous. Nous savons que 3 rois sont passés à la crèche. Et nous avons de bonnes raisons pour croire qu'il s'agit des rois de cœur, Cela va de soi. de trèfle. C'est un porte-bonheur.
et de leurs copains qui ne voulaient pas rester sur le carreau. Mais où est passé le roi de pique? Il est aussi venu à la crèche. Mais personne, sauf l'âne, le bœuf et moi. En fait, il s'est déguisé pour ne pas être reconnu. C'était qui? C'était qui? Bah, le roi Hérode, bien sûr. Il cherchait le futur roi des Juifs, soi-disant pour l'adorer. Oui, et alors? L'âne a dit de lui qu'il faisait un effet bœuf. Le bœuf, quant à lui, trouvait qu'il était stupide comme un âne parce qu'il voyait tout sauf l'essentiel. Il parlait à tort et à travers. Il bavait devant le petit mouton offert par les bergers. Et surtout, devant les cadres des mages. Il disait « J'admire la myrrhe, c'est mirobolant. J'adore l'or, j'en voudrais encore. Je sens l'encens, c'est vers moi qu'il monte. Mais c'est à peine s'il a vu la maman assise près de la mangeoire. Pas un regard pour le papa qui attisait le feu. Soudain, Hérode se mit à hurler. « Mais où donc est passé l'enfant qui vient de naître ?» J'entendis Marie murmurer dans le cœur de ceux qui l'ont découvert. Mais Hérode, lui, ne l'avait pas vu. Sans doute s'attendait-il à trouver le futur roi des Juifs trônant dans un majestueux berceau, entouré de courtisans et de pages. Il n'avait bien entendu pas pensé à regarder dans la mangeoire. On ne voit que ce que l'on veut voir. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le petit prince a dit, l'essentiel est invisible pour les yeux. Cela vaut bien une chanson. D'accord. Ils sont venus les bergers, ils ont vu un enfant nouveau-né, ouvrant les yeux de leur cœur, ils priaient avec ardeur. Ils sont venus les rois mages, fatigués de leur long voyage, tous étaient émerveillés, la joie entrait dans leur cœur, la joie entrait dans leur cœur. Alléluia! Alléluia! Un sauveur nous est né. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et on reprend en chœur. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Alors personnellement, je remercie donc toutes les participantes et ainsi donc toutes les personnes adhérentes du club